Hello, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris beauté naturelle 2024 et modétique également. Donc la dernière vidéo que j'ai fait sur l'écologie, elle doit dater de l'année dernière. Je vous avais fait un peu mon bilan, etc. Je vous avais parlé de choses un peu plus en détail. Et aujourd'hui ça va plus être autour de mes favoris parce que j'ai un peu moins de choses à raconter. On va commencer par la beauté naturelle et plus particulièrement tout ce qui est produit visage. Donc pour le visage, moi j'ai une peau un peu chaotique. C'est-à-dire qu'elle est sèche au niveau de la zone Z, alors d'habitude censé être là où ça serait être gras. Donc j'ai un peu une peau mixte, sèche à la fois, parce que des fois elle peut peler, mais à la fois faire de l'acné. Donc c'est un peu n'importe quoi. Donc j'ai testé pas mal de produits, et là pour le moment les produits qui vont à peu près pour ma peau, c'est utiliser la crème SOS de chez Madara pour mon front notamment qui fait pas mal de ridules, etc. Voilà, de cette zone-là. Et sinon, le reste, j'utilise la crème lactée de chez Patika. Donc c'est fluide lacté, je crois, pour éviter que ça fasse trop de boutons, parce que sinon, si j'ai un produit trop gras sur le restant de mon visage, ça a tendance à me faire de l'acné. Bref, j'avais tenté tout ce qui a été acide hyaluronique. Au final, ça a tendance, je sais pas, ça fait pas des, ça m'assèche quand même des fois un peu le visage, c'est un peu étrange. Je pense qu'il me faut aussi, pas que de l'hydratation, il faut aussi que ça soit un peu plus nourri. Donc le format crème ou fluide me correspond un peu plus. Donc voilà, c'est un peu mes favoris au niveau de la peau. Donc au niveau des cheveux, donc je pense que vous aurez pu remarquer que j'ai des cheveux qui ont tendance assez grasses avec, comme j'ai des couleurs avec plutôt sec au niveau des pointes. Donc j'ai tenté, j'ai fait pas mal de tests cette année au niveau des shampoings pour les cheveux gras, etc. Ça a été pas vraiment concluant. Donc j'ai testé vraiment la gamme bleue de chez Mademoiselle Bio qui a été une vraie catastrophe avec mes cheveux. Il y a beaucoup de gens qui apprécient, moi ça n'a pas fait des choses fous. J'ai testé le gommage pour le cuir chevelu, une catastrophe, je continuais, ça me faisait, je sais pas si c'était vraiment des pellicules, j'avais du mal à le nettoyer, enfin à le rincer sous la douche, donc c'est un peu une catastrophe. Et le shampoing c'était une véritable horreur, ça me faisait des nœuds, ça m'a énormément abîmé les cheveux, ça me faisait des nœuds. Autant au niveau du cuir chevelu ça allait, ça asséchait entre guillemets, mais mes pointes c'était n'importe quoi, j'avais beau mettre un masque c'était n'importe quoi. Donc j'ai testé des choses et c'était pas forcément fou. La seule chose qui m'a convaincue et que je fais en ce moment, c'est le shampoing solide de chez Nature Cosmetica. C'est une marque qu'on retrouve notamment chez Auchan et chez anciennement Cora, puisque là maintenant c'est devenu Carrefour, je sais pas trop. C'est un shampoing solide pour cheveux normaux, donc qui me convient à peu près. Voilà, donc de base, je suis plutôt shampoing solide, qui correspond un peu plus à mes cheveux. Mes cheveux, mon cuir chevelu s'y est un peu habitué. Et j'aime un peu moins pour l'écologie utiliser des shampoings liquides. Même si j'ai testé, ça n'a pas été forcément fou, concluant cette année. Et sinon, au niveau des masques, j'utilise l'après-shampoing de Léa Nature pour cheveux normaux à fragiliser, que j'apprécie. Et pour encore plus d'hydratation, que j'apprécie mieux, c'est qui est encore au-dessus et que je préfère, c'est la gamme rose de chez Mademoiselle Bio. C'est le masque kératine végétale que je trouve vraiment sympa, qui fait des cheveux très hydratés. Parce que des fois, mes cheveux, ils peuvent avoir tendance à pas mal s'emmêler à cause des décolorations, etc. Donc voilà, c'était un peu mon bilan par rapport à ça. Et sinon, j'utilise de la poudre d'orange en guise de shampoing sec. Voilà. Maintenant, passons au maquillage. Donc au niveau du mascara, j'utilise le Mademoiselle Bio, le mascara Mademoiselle Bio, le rose là. Je vous le mettrai là. Donc il me convient bien, il est bio, donc ça c'est cool. Il tient bien la courbe. Il fait des beaux cils, j'apprécie. Il y a soi-disant un effet fossile, moi j'apprécie. C'est ce que j'apprécie avec le conventionnel, sauf que j'ai un peu de mal avec tout ce qui est testé sur les animaux maintenant. C'est un peu compliqué pour moi, donc je préfère utiliser du bio que du conventionnel. Voilà, en plus il fait très bien la job, niveau qualité-prix c'est très bien, donc voilà. Au niveau de l'anti-cerne, j'utilise un combo entre l'avril que je suis en train de terminer et le Madara aussi que j'ai acheté. Bon, je me suis un peu gourée sur les teintes, donc du coup là je les combine un peu. Donc j'apprécie plutôt ces deux mascaras, ces deux anti-cernes qui sont plutôt sympas. Voilà, pareil bio. Après au niveau du rouge à lèvres, j'ai toujours un gros coup de cœur pour le rouge à lèvres Pomponne que je porte ici. J'en ai pas mis énormément, j'aurais pu faire quelque chose d'un peu plus franc, mais j'ai fait un peu plus léger quoi on va dire. Donc c'est celui rouge coquelicot je crois, ça doit être ça la teinte. Donc je l'avais déjà l'année dernière, je sais que normalement il faut pas garder les rouges à lèvres trop longtemps, moi je continue à le garder puisque
il y a encore du produit, j'ai pas forcément de réaction ou quoi, donc je continue à l'utiliser et je l'apprécie pas mal. Sinon au niveau des rouges à lèvres, je continue à essayer d'utiliser les autres que j'ai qui sont moins des coups de cœur. Donc j'ai encore un Yves Rocher qui date d'il y a très longtemps que j'essaie d'utiliser, mais comme j'utilise le pompon, j'utilise moins, bref c'est un rouge aussi. Et sinon j'ai un Lily Lolo que j'avais eu en réduction, qui est pas un coup de cœur parce que niveau... Bref, c'est pas un coup de cœur mais je le mets de temps en temps, voilà. Sinon, au niveau des ombres à paupières, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui m'affecte quand même pas mal. C'est que j'ai appris que dans les ombres à paupières, la plupart des ombres à paupières utilisaient de la cochenille. Alors je sais que peut-être que certains seront déjà au courant, moi j'étais pas forcément au courant. La cochenille c'est de l'insecte écrasé qu'ils utilisent pour le pigment rouge, alors qu'on peut très bien utiliser autre chose. J'imagine que peut-être ça coûte plus cher de pas utiliser de la cochenille, mais quand même c'est des insectes écrasés. Moi je me dis j'applique tous les jours des insectes écrasés sur mes paupières, ça me rebute, etc. Donc j'ai appris qu'il y en avait dans les ombres à paupières que j'utilise, qui est toujours la Sweet Peach que j'essaie de terminer. Et j'ai acheté aussi une ombre à paupières de chez Kiko pour le conservateur suif de base, qui est une ombre à paupières plutôt rouge, que j'apprécie, j'aime beaucoup en fait les côtés un peu rose, rouge pour mes yeux, et j'apprécie pas mal ça au niveau des ombres à paupières aussi un peu marronnées mais avec un peu de rose dedans. Et en fait j'ai appris qu'ils avaient tous de la cochenille dedans, donc là j'essaie d'utiliser déjà mes produits pour pas les jeter en fait, parce que je trouve ça dommage de les jeter. Et je vais racheter, je pense, je vais acheter après pour remplacer la palette de chez Ilia. Je sais pas si vous connaissez la marque, c'est assez qualitatif je trouve. En tout cas de ce que j'ai vu ça a l'air assez qualitatif, ça coûte un peu cher mais bon, au final par rapport à la Sweet Peach que j'avais payé à peu près le même prix, je préfère utiliser quelque chose qui n'a pas de cochenille justement dedans et qui est bio. Donc avec les teintes à peu près similaires, donc je pense que j'achèterai ça une fois que j'aurai terminé ma palette Sweet Peach qui commence vraiment à s'épuiser, ce que je trouve cool parce que ça fait longtemps que je l'ai, mais je la mets quasiment tous les jours, donc je l'ai mis aujourd'hui. Donc voilà, j'apprécie cette palette, mais la cochenille c'est pas forcément fou. En fait ce qui me dérange c'est que Too Faced se dit comme étant une marque cruelty free. C'est le cas aussi de Kiko, sauf qu'ils utilisent de la cochenille. Donc pour moi, c'est pas vraiment... Parce que du coup, comme il n'y a pas le label vegan, ils ont le droit d'utiliser de la cochenille, mais ils peuvent être quand même être cruelty free. Mais pour moi, les insectes, ça fait partie quand même du règne animal, on va dire. Donc bref, je comprends pas trop ce sujet-là, mais bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, ça me dérange vraiment. Et sinon, pour mon rouge à lèvres pompon, bien sûr, il n'y a pas de cochenille, je fais bien attention à ça. Mais dans mes autres rouges à lèvres, enfin mon rouge à lèvres Yves Rocher, je pense qu'il doit y en avoir, même si j'ai pas forcément vérifié. Bref, voilà. C'est un peu compliqué au niveau du make-up par rapport à ça. Et je sais qu'avec le temps, je deviens de plus en plus exigeante au niveau de certains produits, de certaines choses au niveau de mes achats. Donc voilà, c'est un peu mon bilan. Enfin, c'est là à peu près où j'en suis au niveau du make-up. Voilà. Sinon, maintenant, on va passer au niveau de la mode. Donc on va commencer par un peu la mode éthique. Donc j'ai pas fait d'énormes achats, j'ai pas fait beaucoup d'achats. Dans tous les cas, je suis pas quelqu'un qui achète beaucoup de fringues. Ou en tout cas, je les achète beaucoup. Je suis assez piquée au niveau de mes vêtements, donc j'en achète assez peu. J'ai quand même fait des achats qui étaient un peu nécessaires, notamment au niveau des sous-vêtements. Donc j'ai acheté des sous-vêtements de la marque Organic Basics. Je vous mettrai la référence, bref, c'est par ici. Donc j'ai trouvé très qualitatif. J'avais acheté un pack et c'était... Franchement c'est correct, je pense que j'en rachèterai. C'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Et sinon j'ai acheté, j'ai fait un stock aussi de chaussettes de la marque, c'est Colorful Standards, donc Colorful Standard, où ils font plein de couleurs différentes et j'ai acheté les grandes chaussettes que j'apprécie parce que j'aime bien les couleurs. Je suis quelqu'un qui m'habille de manière assez colorée, mais j'aime bien des vêtements unis et colorés en fait. Donc j'ai un peu acheté des teintes de gris et de bleu parce que c'est un peu mes couleurs et j'aime bien, je sais pas, j'aime bien avec mes chaussures le fait que ça pop un peu la couleur, je sais pas, j'apprécie beaucoup. Donc voilà, j'aime beaucoup ces chaussettes, je les trouve qualitatives, pour le moment elles n'ont pas trouvé, donc c'est plutôt cool. Après j'avais besoin de paires de pantalons, puisque c'est un peu le truc que je garde longtemps, bref qui finit par craquer, et que j'aime bien avoir de qualité. Donc quand je suis allée à Paris, je suis passée par We Dress Fair, et je me suis acheté une paire de jeans, qui est des jeans évasés, taille haute, parce que moi vraiment les jeans c'est toujours du taille haute, je prends toujours du taille haute, c'est ce qui me correspond le mieux au niveau de ma morphologie, j'aime pas les tailles basses du tout. J'aime pas qu'on voie mes fesses quand je m'accroupis, c'est un peu problématique. Puis j'aime bien avec les tailles hautes que je puisse mettre une ceinture, voilà, ça cintre et... Enfin ça fait une tenue cintrée et je trouve que ça me sied mieux que les tailles basses. Bref, je suis team taille haute. Et du coup j'en ai trouvé un de la marque Nudie Jean qui est en couleur un peu classique de jean bleu. Voilà, qui est évasé. Je suis quelqu'un
de base qui est pas team évasé, mais il y en avait pas forcément des slim. Ils coûtent un certain prix, mais j'avais envie de mettre le prix dans une paire de bons jeans éthiques. Et après, je suis passée par Balzac Paris. Donc c'est aussi une marque éthique. Il y avait des réductions, enfin j'ai trouvé en solde un jean vert. Pareil, pantalon droit, taille haute, mais il me scie un peu moins je trouve. Voilà. Et j'aime bien parce qu'il est vert et que j'aime bien le vert, donc je le porte assez régulièrement. Aussi j'ai acheté des chaussures, donc là on va passer un peu à la catégorie des chaussures. Je me suis acheté 2 paires de chaussures cette année, je suis quelqu'un pareil qui est assez picky et qui a assez peu de paires de chaussures. Donc cette année j'ai vraiment tourné avec 2 paires de chaussures, une paire de baskets Zeta Shoes que j'ai acheté avec une semelle assez épaisse parce que pareil comme des semelles assez épaisses parce que je piétine beaucoup au boulot, donc j'ai besoin de bonnes paires bien confortables. Donc c'est des chaussures un peu classiques blanches avec un liseré vert sur les côtés et la marque en vert. Et elles sont très confortables, je les ai beaucoup mises et que je continue à les mettre, elles sont très bien. Sinon j'ai acheté une paire de chaussures où on me fait beaucoup de compliments dessus. C'est des babies, je crois on appelle ça, Mary Jane, quelque chose comme ça, de la marque Vegetarian Shoes, donc c'est du cuir vegan d'ailleurs. Les Zeta Shoes sont en cuir vegan aussi, maintenant j'achète que du cuir vegan. Voilà, il y a des pour et des contre. Moi je supporte plus d'acheter du cuir animal. Je sais qu'il y a des histoires de traitement, etc. Mais bref, je supporte plus ça, donc maintenant j'achète que du cuir vegan fait de fruits, etc. De raisins, de pommes, ce que vous voulez. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je sais que c'est là où j'en suis dans mon cheminement et ça me convient très bien. Et ça me fait me sentir mieux d'avoir des chaussures en cuir végétal. Voilà. Donc pour revenir sur la paire de chaussures, elles sont très confortables. C'est un effet cuir comme ça, elles sont noires, un peu brillantes et un effet ciré comme ça. Et elles sont très bien. Bon, au début, il faut les faire comme du cuir animal. Il faut les faire au début, ça fait un peu mal. J'avais pas mal de marques, des fois ça m'arrive encore d'avoir des marques, mais c'est comme des paires de Doc Martens, vous voyez, sauf que là c'est en cuir végétal d'une petite marque du Royaume-Uni. Par contre au niveau des frais de port j'ai payé beaucoup, mais je crois que j'avais vu une marque en ligne qui pourrait correspondre et qui coûte moins cher et qui est livrée en France sans frais de port. Donc je pense que je me pencherai là-dessus quand je voudrais m'acheter une nouvelle paire de chaussures un peu comme ça, qui fasse vraiment chaussures avec un petit talon, voilà, type Derbies en cuir végétal. Voilà. Sinon après j'ai pas trop au final acheté trop de vêtements, mais niveau seconde main j'ai acheté 2 jupes, donc 2 jupes longues. J'ai une blanche et une un peu brune orangée. Voilà, donc voilà, c'est un peu les 2 achats que j'ai fait. Sinon après je me suis acheté des t-shirts de groupe. Je sais que c'est pas forcément hyper éthique, etc. Mais voilà, quand j'ai été à mon concert de Yacht Club, j'étais contente de revenir avec mon petit t-shirt. Pareil pour le concert de Taylor Swift, donc voilà. Donc voilà, c'est un peu tout au niveau de mon bilan, de mes favoris, les favoris naturels et vêtements éthiques de l'année 2024. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné un peu des idées de choses à implémenter pour avoir un peu une consommation un peu plus naturelle, bio, éthique. Parce que tout passe un peu par la consommation. Enfin, je trouve que l'avancée au niveau de tout ce qui est consommation et vers le naturel et vers quelque chose qui protège l'environnement passe par la consommation. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées, des envies de transition, etc. Voilà, et je vous souhaite une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée et prenez soin de vous. À une prochaine vidéo, bye.